Cette vidéo appelle ceux parmi vous qui utilisez l'extension Tournesol à remplir le formulaire en description pour nous permettre d'analyser l'impact des recommandations Tournesol dans le cadre d'une recherche scientifique en partenariat avec le laboratoire de sciences des données de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Au nom de toute l'équipe de Tournesol et des chercheurs de l'EPFL, je remercie profondément d'avance ceux parmi vous qui participeraient à cette étude. Plus de détails en fin de vidéo. Jusque-là, la recherche scientifique sur l'impact psychologique et social des réseaux sociaux et des algorithmes de recommandation est souvent restreinte à l'étude de ce qui ne va pas, comme les troubles mentaux, les suicides, le harcèlement, les biais sexistes et racistes, les appels à la haine, la désinformation, l'industrie du doute, la propagation des rumeurs, les provocations, les arnaques, les appels à la violence physique, voire les appels au génocide. Il faut dire que c'est plus facile d'étudier ce qui existe, et malheureusement, comme le révèlent si bien les Facebook Files, ce qui existe aujourd'hui sur le web, ce sont avant tout des réseaux sociaux et des algorithmes de recommandation conçus par des entreprises privées attirées par le profit, soumis à l'influence malsaine de gouvernements ou de partis politiques parfois autoritaires, et manipulés à longueur de journée par des campagnes de désinformation et de manipulation idéologique, à l'instar notamment de ce qui s'est passé autour de Cambridge Analytica. Sauf que, à l'instar du changement climatique, exposer et expliquer les problèmes ne suffira pas à éviter un désastre. Il faut aussi et surtout proposer des solutions pour atténuer drastiquement les risques et ainsi éviter les pires scénarios. Comme vous le savez sans doute, c'est exactement ce qu'on cherche à faire avec Tournesol. Mais proposer des idées de solutions, ce n'est pas suffisant. Beaucoup d'idées de solutions pour lutter contre le changement climatique, comme par exemple supprimer ces emails, sont en fait de fausses bonnes idées, notamment parce que l'impact de ces interventions est minime, voire contre-productif à cause de l'effet de rebond. Bref, pour vraiment combattre la crise informationnelle et l'amplification de la haine, il faut constamment évaluer les idées de solutions et si possible, il faut le faire avec autant de rigueur scientifique que possible. Eh bien, Tournesol s'inscrit naturellement dans cette démarche. En particulier, nous avons initié un partenariat avec Robert West et Manuel Ribeiro, respectivement professeurs et doctorants du laboratoire de sciences de données de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et déjà auteurs par ailleurs de plusieurs analyses fantastiques sur la sociologie des réseaux sociaux. Le partenariat vise à étudier l'impact des recommandations Tournesol sur les utilisateurs de l'extension Tournesol pour Chrome et Firefox. D'ailleurs, si vous ne les avez pas installés, je vous invite à les installer maintenant. Et pour mener cette étude à bien, on va compter sur ceux parmi vous qui utilisez déjà cette extension Tournesol. Comme vous le savez peut-être, pour les académiques qui cherchent à comprendre les réseaux sociaux, le nerf de la guerre est l'accès à des données. Et malheureusement, en pratique, le RGPD et ses variantes dans différents pays, ces régulations vont souvent davantage freiner, voire bloquer les recherches des académiques et pas celles des entreprises privées comme Google et Facebook ou OpenAI, ce qui fait d'ailleurs qu'ils auront encore plus le monopole des réseaux sociaux sans contre-pouvoir. Bref, si on veut surveiller Google et Facebook, il va falloir trouver des manières légales et bien sûr éthiques d'accéder à des données intéressantes. Et à l'instar de Mozilla et de son étude sur les recommandations YouTube, nous misons sur votre bienveillance et votre consentement pour nous permettre d'étudier l'historique de votre utilisation de YouTube. En particulier, ce qui va le plus nous intéresser, c'est d'essayer de déterminer un changement de consommation informationnelle suite à l'installation de l'extension Tournesol. Cette installation vous a-t-elle conduit à consommer davantage d'informations de qualité, à vous tenir davantage informé sur des sujets de grande importance, à moins consommer des informations de moindre qualité? Pour répondre rigoureusement à ces questions, il nous faut avoir accès à des historiques de consommation YouTube, et si possible, d'utilisateurs qui n'utilisaient pas l'extension Tournesol, donc ça c'est facile à trouver, et qui se sont mis à l'utiliser à un moment donné. Et c'est pour cela que nous demandons aux bonnes âmes parmi vous, si vous le souhaitez bien sûr, de télécharger l'historique de votre consommation YouTube et de partager cet historique avec l'association Tournesol. Pour y arriver, il vous suffit de suivre les instructions du formulaire dont le lien est en description. Ces données seront alors sous la responsabilité de l'association et elles ne seront partagées qu'avec des chercheurs du laboratoire de sciences de données de l'EPFL afin qu'ils puissent en faire l'analyse. Ces données seront ensuite supprimées une fois l'analyse effectuée. Ne seront ensuite rendues publiques que des statistiques agrégées dans les publications scientifiques que nous rédigerons, après avoir pris le soin bien sûr de bien vérifier que les risques pour la protection des données personnelles seront minimes. J'espère que vous ferez confiance en notre professionnalisme et notre éthique en acceptant de participer à notre expérience. Les formulaires à remplir contiennent par ailleurs d'autres questions, certaines questions étant sociodémographiques pour comprendre la population étudiée et d'autres déclaratives pour collecter votre ressenti vis-à-vis de votre utilisation de l'extension Tournesol. Et alors, bien sûr, il restera d'énormes biais dans l'analyse ainsi effectuée. En premier lieu, chers spectateurs, vous n'êtes clairement pas représentatifs de la population générale. Vous êtes même beaucoup plus cool que la population générale, puisque vous regardez Science for All. Et donc, tout résultat de cette analyse ne correspondra pas vraiment à ce qui se passerait si les algorithmes de recommandation de YouTube étaient soudainement rendus robustement bénéfiques, en promouvant des contenus jugés consensuellement désirables à recommander massivement par une large communauté de citoyens et potentiellement d'experts.
Par ailleurs, l'étude qu'on va faire est uniquement observationnelle. Bon, après, faire une expérience dans double aveugle, grandeur nature, c'est comme vous l'imaginez, complètement illusoire. Néanmoins, nous sommes persuadés que les résultats seront déjà très intéressants et permettront au moins de déterminer si l'extension tournesol modifie et en particulier améliore les habitudes de consommation de la sous-population qui en a entendu parler et qui a choisi de l'installer. Si, bien entendu, la question scientifique est au cœur de cette étude, ces objectifs vont bien au-delà de la simple question scientifique. Comme j'en ai déjà beaucoup parlé dans cette série de vidéos, la recherche académique publique est aujourd'hui obsédée par des sujets qui, à mes yeux, semblent beaucoup moins prioritaires que la maîtrise collaborative de l'information la plus propagée sur le web, voire beaucoup des études scientifiques à l'heure actuelle sont en fait extrêmement dangereuses, comme l'optimisation d'algorithmes déjà hors de contrôle démocratique et qui menacent déjà clairement la sécurité des démocraties, qui plus est des algorithmes dont on sait pertinemment qu'ils ne sont absolument pas sécurisés. Ainsi, un objectif de cette recherche est aussi, à mes yeux, d'attirer l'attention des académiques sur des urgences sociétales et sur le rôle critique que ces académiques doivent jouer pour atténuer ces risques, à l'instar de ce qui se passe pour les chercheurs du climat, notamment car leur expertise rare est souvent indispensable pour bien comprendre les enjeux et pour proposer des solutions. De la même manière, nous espérons attirer l'attention des étudiants, des journalistes et des politiques sur l'importance de promouvoir l'information de qualité sur les réseaux sociaux et sur les solutions pour faire cela de manière collaborative et sécurisée. Et là encore, chacun d'entre vous peut grandement nous aider dans cette tâche. Vous pouvez ainsi vous informer davantage sur l'importance du projet, par exemple à travers l'excellent livre Algocratie d'Arthur Grémont-Pont, avec la fantastique chaîne YouTube La Fabrique Sociale de Victor, ou encore en suivant le génial Jean-Loup Fourquet, alias Après la bière sur Twitter ou YouTube, pour ensuite pouvoir expliquer ces enjeux à vos proches. Et bien sûr, vous pouvez aussi avoir un rôle plus actif en partageant les contenus de qualité produits par ces personnes et par d'autres, et en promouvant Tournesol sur les réseaux sociaux et dans votre entourage socio-professionnel, surtout si vous travaillez dans le monde de la tech ou dans le monde académique. Enfin, vous pouvez aider Tournesol plus directement encore en effectuant un don à l'association Tournesol qui nous aidera à payer le salaire de notre excellent développeur en comparant les vidéos YouTube pour identifier les vidéos d'intérêt public sur Tournesol et ainsi déterminer quelle vidéo l'extension recommandera, en contribuant à notre base de code open source en licence libre accessible sur GitHub, en venant sur notre Discord pour interagir avec notre communauté et répondre aux questions qu'elle se pose, ou encore en vous impliquant dans l'association Tournesol, par exemple en nous aidant à écrire des demandes de subventions. Plus que jamais, à travers le monde, le chaos informationnel menace les démocraties, surtout sur Internet. J'espère que je peux compter sur vous pour nous aider à combattre ce chaos et à introduire des structures innovantes pour le faire de manière démocratique et sécurisée. Toute l'équipe de Tournesol et tous les collaborateurs de cette équipe vous en remercient profondément d'avance.